Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avançons vers la belle fête de Noël, où Jésus, par son incarnation, vient nous rejoindre, nous sauver. Nous sommes invités, comme dimanche dernier, à être dans la joie de ce salut qui nous est donné. Au début de cette Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. Implorons le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Et que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bonjour, les enfants en âge d'éveil à la foi, 3 à 6 ans, sont attendus s'ils veulent. Merci. Lecture du 2e livre de Samuel. Le roi David habitait enfin dans sa maison. Le Seigneur lui avait accordé la tranquillité en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Le roi dit alors au prophète Nathan, « Regarde, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite sous un abri de toile. » Nathan répondit au roi, « Tout ce que tu as l'intention de faire, fais-le, car le Seigneur est avec toi. » Mais cette nuit-là, la parole du Seigneur fut adressée à Nathan. « Va dire à mon serviteur David, ainsi parle le Seigneur. Est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite? C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le chef de mon peuple Israël. J'étais avec toi partout où tu es allé. J'ai abattu devant toi tous tes ennemis. Je t'ai fait un nom aussi grand que celui des plus grands de la terre. Je fixerai en ce lieu mon peuple Israël. Je l'y planterai, il s'y établira et ne tremblera plus. Et les méchants ne viendront plus l'humilier, comme ils l'ont fait autrefois. Depuis le jour où j'ai institué des juges pour conduire mon peuple Israël, oui, je t'ai accordé la tranquillité en te délivrant de tous tes ennemis.
Le Seigneur t'annonce qu'il te fera lui-même une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu reposeras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance un successeur qui naîtra de toi, et je rendrai stable ta royauté. Moi, je serai pour lui un père, et lui sera pour moi un fils. Ta maison et toi et ta royauté subsisteront toujours devant moi. Ton trône sera stable pour toujours. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, à celui qui peut vous rendre fort, selon mon évangile qui proclame Jésus-Christ, révélation d'un mystère gardé depuis toujours dans le silence, mystère maintenant manifesté au moyen des écrits prophétiques, selon l'ordre du Dieu éternel, mystère porté à la connaissance de toutes les nations, pour les amener à l'obéissance de la foi. À celui qui est le sage, Dieu, par Jésus-Christ, à lui la gloire dans les siècles. Amen. Parole du Seigneur.
dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Dans la plupart de nos églises, il y a l'angélus qui sonne, c'est-à-dire, ça dépend des églises, mais en général vers 7h du matin, midi et 7h du soir. C'est 3 fois 3 coups, et après, il y a des volets. L'ange Seigneur apporta l'annonce à Marie, ainsi de suite. Le Verbe s'est fait chair. Après, il y a l'oraison qui est pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Christ. Cet angélus résume l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Marie, dans cet évangile, dit oui au Seigneur. Que ta volonté soit faite. Marie avait certainement beaucoup de projets. C'était une jeune fille normale, même si elle était Immaculée Conception, une jeune fille normale, avec des projets. Elle était fiancée avec Joseph. Je ne sais pas à l'époque quel projet elle pouvait avoir, mais elle avait forcément des projets. On a forcément des projets. On ne vit pas simplement en instant T sans avoir des projets pour l'avenir, ne serait-ce que dans une heure, on manger bon poulet rôti, et ainsi de suite. Des projets dans la vie. Alors Marie avait simplement aussi des projets basiques comme manger un poulet rôti, mais elle avait aussi d'autres projets, des projets qui étaient certainement plus importants, et ainsi de suite. Et là, Marie se laisse bousculer. Et elle n'hésite pas. Toute sa vie va changer. Grâce, j'allais dire à cause. Je ne sais pas si on peut dire à cause, mais en tout cas grâce au oui qu'elle a donné. Tout ce qu'elle avait prévu a été bouleversé.
Et pourtant, c'était certainement de bons projets. Mais les projets du Seigneur n'étaient pas ceux-là. Nous avons un autre exemple dans la première lecture. David, qui est saint, même si toute sa vie n'a pas été sainte, et quelquefois vécu une vie de patachon, David avait un beau projet de construire un temple pour Dieu. C'est quand même génial comme projet. Eh bien, les voies du Seigneur n'étaient pas celles-là. Le projet de Dieu a été de lui dire, non, c'est pas toi qui me construiras un temple. Même si on ne dit pas que David a dit que ta volonté soit faite, mais il a acquiescé. C'est le prophète Nathan qui lui a dit, non, c'est pas toi qui construira un temple pour moi. Moi, Dieu. Quelquefois, nous avons de beaux projets, des projets très louables, mais en fait, ce n'est pas forcément les projets de Dieu. Et nous sommes invités à dire oui aux projets de Dieu, qui ne sont pas les nôtres, qui nous bousculent quelquefois. Dire oui à la volonté de Dieu, c'est aussi dire non quelquefois à notre volonté. Dire oui à la volonté de Dieu, c'est obéir à Dieu. On n'aime pas en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais quoique, à mon avis, c'est valable dans tous les pays. On n'aime pas le mot obéir. Et pourtant, c'est un très beau mot. Obéir, c'est-à-dire obéir à Dieu, c'est que ta volonté soit faite. Ça vient de ob à odire. C'est-à-dire, ça veut dire coller mon oreille sur la bouche de l'autre qui parle. Poser mon oreille, rapprocher mon oreille sur la bouche de celui qui parle, mais poser d'une façon amoureuse. Obéir, ça veut dire ça. Alors nous, quand on dit obéir, les parents, quand ils doivent les enfants, je veux dire les parents, quand ils doivent obéir aux enfants, malheureusement ça se dit. Mais quand les enfants obéissent aux parents, je ne sais pas s'ils ont toujours ça, quand ils doivent obéir directement, je ne sais pas s'ils ont toujours ça en tête, une écoute amoureuse de la parole du papa et de la maman qui disent rangez votre chambre. En tout cas, nous sommes invités à obéir au Seigneur, à dire que ta volonté soit faite, même si ce n'est pas ce que nous aurions voulu ou prévu. Le deuxième point que j'aimerais souligner, c'est toujours par rapport au temple que David voulait construire dans la première lecture. Ce temple, Dieu n'en a pas voulu. Directement, il a demandé à ce que son fils le construise, non pas lui, David. Comment interpréter cela? Dieu ne veut pas qu'on le restreigne à un endroit bien précis. Dieu ne veut pas qu'on l'enferme entre quatre murs, les quatre murs du temple. C'est Salomon qui va construire le temple, donc, je ne sais pas, 50 ans après. Mais il faut savoir aussi que 300 ans après, le temple va être détruit. Et Jérémie, 300 ans après, va dire que Dieu révèle que la loi de Dieu est inscrite dans nos cœurs. Ce qui faisait la présence de Dieu dans les temples, ce n'était pas la présence réelle comme nous, mais c'était la loi, c'était la Torah. Et Jérémie dit, quelques siècles après la construction du temple, la loi sera dans vos cœurs. En fait, quand Dieu demande à David de ne pas construire le temple, derrière la tête, Dieu avait ce désir que l'homme accueille sa présence dans son cœur. Dieu ne veut pas être enfermé entre quatre murs.
C'est une invitation pour nous aussi à voir dans le cœur de tout homme la présence de Dieu, d'y voir un temple. Et le plus bel exemple, le plus beau modèle, c'est la Vierge Marie, qui est temple de Dieu. Marie est temple de Dieu parce que son temple est magnifique, son cœur est magnifique, son cœur est sans péché. Mais c'est le même Dieu qui se trouve dans le cœur de mon voisin. Sauf que le cœur de mon voisin et mon cœur, il n'est pas aussi pur que celui de la Vierge Marie. Le temple du Seigneur, c'est le cœur de mon voisin, c'est mon cœur. Et nous sommes invités en quelque sorte, à nous incliner quelquefois devant notre voisin. Même celui qui nous agace, même celui qui nous énerve. Nous sommes invités à nous incliner devant lui. Bon, peut-être pas physiquement, mais intérieurement. Un petit peu comme l'ange Gabriel s'est incliné certainement vers Marie et a salué donc, ce temple et cette présence de Dieu dans cette femme, Marie. Simplement, pour résumer, pour conclure, quand nous entendons l'Angélus, on ne fait même plus gaffe, surtout quand on habite à côté d'une église, on ne fait plus gaffe, ça sonne, on l'entend même plus. Soyons attentifs à l'Angélus et n'hésitons pas à nous dire que cet Angélus rappelle le oui de Marie. Et que cet Angélus m'invite, moi aussi, qui que je suis, à dire oui au Seigneur, que ta volonté soit faite, à obéir au Seigneur, c'est-à-dire à poser mon oreille sur la bouche du Seigneur, une oreille amoureuse. Que ta volonté soit faite, quoi qu'il arrive. Hier ou avant-hier, je téléphonais à une résidente d'une maison de retraite à Autun, parce que dans certaines maisons de retraite, on peut plus aller voir. Elle reste enfermée, là, dans sa chambre depuis 8 semaines. Eh bien, en fait, elle est invitée, elle le pense vraiment, à dire oui, que ta volonté soit faite. Ce n'est pas forcément la volonté de tout le monde d'être dans une chambre enfermée, mais en fait, c'est la volonté du Seigneur, du Seigneur dans le sens qu'elle accepte la situation et elle la vit en communion avec le Seigneur. Ben oui, que ta volonté soit faite, Seigneur. Et quand nous entendons cet Angélus sonner, n'hésitons pas à nous dire oui, Seigneur, que ta volonté soit faite. Et la deuxième chose, n'oublions pas que le temple, le véritable temple, bien sûr, Jésus il est présent dans le tabernacle et c'est une présence sacramentelle. Ça, je ne mets absolument pas ça en doute. Hein. Mais il y a notre présence de Dieu dans le cœur de nos frères. C'est un tabernacle, mon frère, pas du même domaine. Hein. Mais il y a une présence de mon frère et j'ai aussi à m'incliner. Je fais une génuflexion dans l'ancien sacrement, faisant quelquefois de temps en temps une inclinaison intérieure devant mon frère, même celui qui m'agace.
Ensemble, confessons notre foi. Je crois en Dieu. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu es venu habiter parmi nous et tu as fait de ton Église la demeure de Dieu. Quelle joie pour les chrétiens de se retrouver et de te visiter après ces mois de confinement. Seigneur, nous te remercions. Seigneur Jésus, des jeunes doivent s'investir dans l'Église selon les talents et la générosité que tu leur as donnés. Fais que nous sachions les aider et les accueillir dans la paix et le respect de chacun, afin qu'ils trouvent leur place dans nos communautés. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, des chrétiens sont martyrisés ou opprimés dans le monde. Certains passeront la fête de Noël en prison. Fais que leur confiance en toi ne cesse de grandir et qu'ils gardent courage. Seigneur, sois leur lumière. Seigneur Jésus, nous partageons la joie des mamans qui attendent un enfant. Fais que nous sachions apporter aide et soutien à celles qui ont besoin de réconfort, comme Marie est venue aider Élisabeth. Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.